Bonsoir et bienvenue à cette course de FSP qui va se dérouler en Hongrie cette fois-ci pour la sixième étape de 10. Alors, nous allons sûrement voir Coco sortir des stands assez rapidement, lui qui est très habitué d'être dans les premiers. Je suis en compagnie de Bolduc. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait me confirmer? Alors, ben, je le suis. Alors, tu peux aller voir. Dis pas que je t'enlève? Ok. Je vais m'arranger. Tu peux quand même parler, là, tu sais, comme ça, si jamais on t'entend, on va nous le dire. Pas. On a Coco qui est présentement en piste, qui est deuxième, là, on va commencer avec la Liberty. On est toutes sur la soft pour le moment. C'est pas tout le monde qui est sorti, fait que ça nous indique pas vraiment le choix le choix pneumatique pour le début de cette séance. On a une qualification courte ce soir. Parce que, ouais, c'est ça, il nous manque quelques pilotes là, pour compléter la grille. Alors, on va y aller plus simplement ce soir. Et c'est parti pour la Liberty, lui qui s'élance pour son premier tour. On va avoir un certain temps de référence là. Ok. Ouais, c'est un circuit avec quelques dénivelés, là, comme on peut voir ici sur cet angle de caméra. Fait que c'est pas totalement joué là pour les pilotes là parce que c'est un circuit qui a quelques attrapes là sur les vibreurs là très élevés. Les aff- le- Fais attention là. Oh, ça a l'air bien quand même là du côté de la Liberty pour le moment. Puis on lui souhaite d'avoir une bonne position là. Pas une course facile. À chaque course se fait déconnecter de la session. Espérons que ça nous arrive pas ce soir. De son côté. Bon, on a probablement une place pour dépasser une 17 276 et on descend directement à une 15 du côté de Coco. Là. Pasco. Ça va Pasco, là, El Queso qui va terminer son tour sous peu. On a des petits secteurs, là, un petit circuit ici. Là. Course prévue pour 35 tours. Allons à la fin du troisième secteur, là, vers la ligne droite du départ arrivé. Et on se classe à la deuxième place, tout juste devant son coéquipier. Là. Pasco, là, prend le deuxième temps, là. À plus d'une seconde sur. Un peu moins d'une seconde sur le troisième. Nathan Delille là, qui va arriver, là, qui lui a les deux premiers secteurs. Euh, et qui n'est pas habitué de sortir de mauvaises performances. Une 1418 là. Quand même très dominant là. Les Williams Alpine qui vont traverser. C'est
Kevin se classe à la 3e place. Oh, on a une voiture là dans la pelouse ici, Blanco, là, on est allé visiter le gazon. C'est parti pour Max. Ouais, mais là, probablement qu'on va avoir des pilotes qui vont rentrer au puits, là. Comment ça? On a besoin de mauvais joueurs. Ça va être une bonne game. Je vais continuer ici, on a Raymond qui termine le tour. Se classer à la 2e place là, devant LDL Coco. Qu'est-ce qui arrive tout juste à la fin de son tour là? Lui qui a l'habitude de ramener beaucoup plus de points que ça là, à son écurie, il n'a seulement que 15 points là, à cette présente saison. The Racer Boy, là, lui qui a connu une très bonne course là, la dernière course. De m'abuse là. Pas beaucoup de temps pour faire des tours là ici là, du côté de la Hongrie. Arrive à la fin du tour. On va se classer Racer Boy. On prend que la 6e place là ici. Du côté de Racer Boy là, on a Nathan Daly là, qui domine la session là, ici avec pratiquement un peu moins d'une seconde, là, 812 millième. Ce qui va probablement rentrer. Nous avons un pilote. Trop de tours du côté de Coco. Non, on semble au ralenti ici. Bon, Peanut là qui va lancer son tour. On va pouvoir le suivre tout au long de ce tour. On a déjà la Liberty qui est ressortie aussi là. Et Kesso aussi là, on est sorti rapidement. Petit virage serré ici là. Pas beaucoup de gros freinage ici là, alors c'est quand même assez technique là comme c'est des pistes agréables à chauffer là. Bon, l'été là d'ici du côté de Nerd là, toujours à la 14e place malheureusement. Pour ressortir dans son cas, améliorer sa position. Semble pas être rentré du côté de Kesso et la Liberty. Je comprends pas trop la stratégie. Est-ce qu'on va rentrer et ressortir à l'instant? Nous avons déjà des pilotes de sortie. Nous allons aller voir Freddy là, qui débute son tour à l'instant. Freddy F1 977. J'ai malheureusement perdu mon co-animateur.
Et dans le troisième secteur ici du côté de... Oh, on améliore ici du côté de Binard, là, on se trouve à la 12e place, on a monté de 2 positions. Le Blanco là, qui est toujours dernier là, en tour de sortie ici, là, va falloir améliorer la position là, si on veut espérer se classer dans le top 10. On a Freddy à la 9e place qui termine son tour. Est-ce qu'on va améliorer ici? On améliore d'une position là, tout juste devant Pasco. Qui débute son tour. Ça va être difficile du côté de Coco là, de compétitionner pour le constructeur cette course-ci. Il va faire un résultat extrêmement bon. Max là va tenter d'améliorer son temps. Nous allons voir si c'est le cas à partir du troisième secteur. Ah non, malheureusement on n'améliore vraiment pas beaucoup. Vraiment pas. Les pilotes abandonnés là, comme ça là, à la 11e place. On voit pas la stratégie. Du côté de Max ici. Reynard qui rentre aussi. Probablement Lanco là, qui va là, qui améliore de... semble... Blanco là qui vient juste de terminer son tour. Pardonnez-moi. On a amélioré à la 10e place. On va avoir tous les pilotes là au stand. Raymond qui va sortir à l'instant. Ben, pardonnez-moi. Est-ce que nous avons Coco sur un autre tour? Je ne crois pas. Je crois qu'on va rentrer au puits là ici. Et Nemesis qui va débuter son tour. Du côté de Coco, on semble repartir là. On arrive dans le premier virage. Tente le tout pour le tout à l'instant. On essaie de garder peut-être une gomme en réserve là du côté des pilotes aussi. Je sais pas si c'est une erreur du jeu là, mais on semble avoir le deuxième meilleur secteur du côté de Coco. On semble l'échapper du côté de Coco et on arrête sur le côté du mur. Est-ce qu'on va avoir le temps de repartir? D'après moi, on va rentrer au puits ici. Là. Alors on va attendre un petit peu à la fin du tour ici là, pour Nemesis, probablement sa dernière chance de monter au classement. On abandonne la séance ici là, à la 3e place. Et on améliore d'un rang là ici du côté de Nemesis.
Racer Boy qui semble arriver à la ligne d'arrivée, justement. On améliore de une demi-seconde, là, c'est qu'il le place à la 3e place. Félicitations à toi. Baynard là qui annule le temps. Pasco là, semble dans un dernier tour peut-être. Max qui va débuter son tour ici. Blanco là qui est reparti pour un autre tour déjà. C'est parti. Kevin, pas Kevin, pardonnez-moi, Max qui va arriver pas loin du 3e secteur ici. On semble avoir échappé la voiture du côté de Raymond, là, dans le 1er secteur. Oh, ça semble difficile là, pour les pilotes là, à Saint-Claude-Calif. Là, on tente, on pousse très fort pour augmenter le temps. Heureusement, on n'améliore pas du côté de Max. On améliore d'une demi-seconde du côté de Blanco, là. Un peu plus d'une demi-seconde. Ah, malheureusement, on a perdu un petit peu de temps dans la dernière courbe et on a malheureusement pas réussi à monter. Il reste encore 2 pilotes en piste. Je crois pour un temps. Pasco qui s'en vient, là. Fusée. Wow. On a une voiture arrêtée, là, sur le bord de la piste. On améliore d'une place, là, du côté de Pasco, là. Talbot ici. Heureusement, on n'améliore pas du côté de Talbot. Et voici ce qui clôt les qualifications courtes de ce Grand Prix. Alors, dans l'ordre, nous avons Nathan, Raymond, Boy, Coco, Max, Kevin, Talbot, Pasco, Freddy et Blanco pour le top 10. Le reste, à 11e place, nous avons El Queso, à la 12e, La Liberty, à la 13e place, Nemesis, et à la dernière et 14e place, malheureusement, QRL Beanerd. Le nouveau titulaire, As.
voici, c'est parti pour le tour de formation. Les pilotes semblent partis pour courser ici, là, déjà, là. Mais c'est pas ici Racer Boy là, qui est déjà parti là, à la chasse. C'est pour les stratégies. Vino qui a quitté la session. Est-ce que Vino voudrait venir avec moi? Commentez. Pensez-vous? Vous autres. Essayez de l'inviter, voir. Donc, nous allons débuter la course ici, là, avec un très bel angle de caméra. Je sais pas c'est quoi les angles qu'ils nous donnent là, dans ce jeu. En tout cas, c'est parti. Et les rouges s'éteignent. Bienvenue en Hongrie pour ce Grand Prix. Et on part de quasiment dans le mur du côté de Max là. Au départ, on a perdu beaucoup de positions là. On a laissé tout le monde passer, je crois, pour question de sécurité. On a Raymond et Coco là, qui se disputent la deuxième place là. On attend devant qu'il y ait un très bon départ. On va profiter du... Alors, quelques instants, nous allons avoir la surprise de Vino qui va me rejoindre en live ici sur les réseaux de la FSP. C'est un Coco qui a pas su rester côte à côte avec ce bois-là. Ça suit de près, là, tout le plafond est après un tour est encore collé. Pratiquement à part une seconde là, qui sépare le premier du dernier. Un peu plus, peut-être oui, il y a une seconde et plus. C'est vraiment très distancé. Bonsoir Vino. Bienvenue. C'est dans autre option paramètres audio et autres. Et voilà. De l'invitation. Ça va de soi. Alors pendant ce temps, nous avons Raymond et Coco là. Ouais, les pilotes sont très serrés ici là, les 7 premiers là. Je suis de très près. Deux pelotons là ici, on a de la première à la 7e et de la 8e à la 14e place qui se suivent là. C'est quand même assez intense. On a Nathan une seconde devant déjà. Est-ce qu'on va pouvoir profiter du DRS ici là, du côté de Raymond? C'est sans trop, non, malheureusement on n'a pas le DRS du côté de Raymond là. Ben, ça va être peut-être un petit peu plus difficile de se défendre là, contre Coco.
Ça doit être très à l'aise du côté de Nathan. Au niveau des positions changées, on a moins vite QRL Max, je sais pas ce qui s'est passé. Il est parti dans le mur, quasiment. Ok, parfait. Début de course. Sinon, la question est à moins 3, sinon on a des belles qui ont été, là, Nemesis, Biner, puis Freddy, remplaçant ce soir, Freddy, à plus 3, QRL Biner, première course là, officielle, son retour là, dans la FSP. Donc, avec là, pour les 4 dernières courses en As, là, actuellement, là, qui se retrouve 11e, là, pas très loin là, derrière Nemesis, justement. Là. Qui était tout juste derrière Pasco, là, semble avoir perdu le rythme un peu. On a Pasco derrière Blanco, là, très près. D'après moi, on va tenter quelque chose là, dans la seule ligne droite du circuit. Pas facile, on a peut-être du début du secteur 3 là, pour dépasser. On a un petit peu d'espace, mais c'est très peu. Non, honnêtement, Hongrie, on a cette ligne droite ici, justement, là, parce que Pasco va faire le dépassement ou se tenter sur. Ouais, on va réussir à passer. Train de part, peut-être un peu. Ouais, on est ressorti quand même bien devant, là, comme il faut, du côté de Pasco, là. On a vraiment cette section-là, puis je vous dirais, là, possiblement ici. Oh! Et voilà, là, on est sorti très large du côté de Pasco. Ça aurait pu profiter, là, à Blanco, donc c'est possiblement les seuls endroits parce que tu peux espérer un dépassement. Le reste des endroits là, étant très restreints, finalement c'est Monaco sans les murs. Fait que, ouais, c'est juste ce que je te disais avant la course, là, dans le fond. C'est une course qui va on a encore les deux pelotons, là, on a les deux premiers qui se sont séparés un peu des pelotons, là, mais sinon on a deux pelotons très collés de beaucoup de pilotes. Là. C'est un court circuit en plus, là, c'est vraiment pas. C'est pas une piste qui est très très longue. Là. Les tours se font rapidement, fait que l'espace est plus long à se créer. Là. effectivement, elle paraît longue là, parce qu'elle est très très technique, mais c'est le même principe que Monaco. Donc on a déjà un premier avertissement là, du côté de Nemesis. Avertissement répété, c'est un 3 secondes. Lui qui était tout fier là, de dire là, dans le Discord qu'il se retrouvait là, avec une transmission manuelle ce soir et non plus automatique. Donc on est rendu là dans son apprentissage. Donc au niveau du contrôle de la monoplace, je pense que c'est un gros avantage là, pour certains virages parce que c'est vraiment nécessaire d'être capable de tenir l'éjection taxi. Racer Boy, Coco là, pour la 3e place. Mais ouais, effectivement, sur certains virages, là, capable d'avoir la gestion de ta vitesse là, est tellement primordial. Donc, On a Nemesis qui vient de dépasser Blanco là ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Blanco? C'est Nemesis là, qui est en feu. on a transmission manuelle. C'est un apprentissage, c'est sûr à faire. Là. Ça va peut-être lui prendre quelques courses. Je le vois sortir large très souvent. Là, probablement accumuler beaucoup de pénalités pour cette première course, mais faut pas lâcher là, parce que dans le fond, si on l'apprend pas, si on se décourage, on l'apprend pas. Fait que faut absolument qu'on continue à persévérer dans son cas. Le reste va venir, je crois bien. Parce qu'on, honnêtement, la 9e place. je regarde, honnêtement, Blanco semble être vraiment patient. C'est ça, on a créé un gap avec Nemesis pour être capable de pouvoir le dépasser là, sur la ligne droite. Je pense que Nemesis est tout simplement là, un petit peu plus lent actuellement. Donc, on va créer le frein derrière. Ouais, ça semble aller large là, du côté de Nemesis ici. Voilà, j'ai McKevin. Oh, a perdu des positions là. Oh, on a un pilote au ralenti sur Racer Boy là. Effectivement, là, je voyais McKevin Coco en allant sur la caméra. Là, on a vu Racer Boy là, complètement à l'extérieur du circuit. Là, donc, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça semble être une drôle de séquence là, à 3 pilotes. Peut-être de voir si on n'a pas les pilotes avec des. Il n'y a pas beaucoup d'espace aussi, il était déjà deux quasiment de large là. C'est sûr que c'était pas facile à gérer là. On peut pas mettre ça tout sur la faute de Racer Boy. Il était vraiment à bord de piste aussi là. Ben, j'ai manqué ce qui s'est passé au début, donc c'est sûr et certain que. Ah, moi non plus, ça. On a un McKevin. On s'est rapproché là, du côté de. Très près là. On a Kevin qui est en train de resserrer le train, là, on semble être un petit peu plus lent. Coco, Racer Boy, Talbot, Freddy, F, honnêtement, c'est un pilote qui est arrivé dans le Discord aujourd'hui. Je lui ai écrit pour rouler, il me dit ouais, let's go.
Je n'ai aucune idée de son talent. Et honnêtement, 7e place avec des très gros noms là, comme on a. On est vraiment là, on est derrière Talbot, on est derrière Racer Boy, on est derrière Coco. On s'entend que c'est des très très gros noms. Là, donc, ouais, on est devant de 5 secondes de Pasco aussi. Là. Faut pas le mentionner. Là. On a Pasco qui semble avoir perdu du poids de la bête. J'ai Coco qui a finalement réussi à passer Arma Kevin là, à la sortie du premier virage. Donc, on va être capable de pouvoir s'échapper là, en ce moment. J'ai On a un drapeau. Nemesis, malheureusement. On a manqué une vitesse. Alors qu'on a Biener derrière les deux Ferrari, là, la Liberty qui est autres de ces 11 pour le dernier point disponible. On n'a pas connu une très bonne qualification du côté de Biener, là, malheureusement. On a commencé à la dernière place. Là. Faut se rattraper. Non, les deux Ferrari, ça va être difficile à dépasser. Là. Ils semblent un devant l'autre, puis ils ne semblent pas vouloir laisser beaucoup d'espace à Biener pour manœuvrer non plus. On s'entend que Kesso et la Liberty sont deux pilotes qui se connaissent très bien, roulent très 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 souvent ensemble là, en dehors là, des ligues. Donc, honnêtement, ces deux pilotes qui vont dans un groupe, ils sont en train de faire des stratégies pour savoir comment il va gérer Biener en arrière, qui va mettre de la pression, parce que Biener est un pilote qui aime faire de la pression. On semble quand même pas vouloir laisser sa place là, du côté de la Liberty là. On semble vouloir courser aussi là, on va aller chercher des points un peu là quand même. Ça a pas tout été facile la Liberty cette saison-ci là, on a eu des connexions de session. Là. On a justement là Biener qui vient. Biener qui a réussi à passer là. Avec la DRS, effectivement, là, on n'a pas réussi à avoir un. Est-ce qu'on va tenter ici? On va retarder le freinage, là, aller mettre de la pression à la Liberty. Mais effectivement, on n'a pas réussi à trop se coller du côté de Kezo, puis ça a donné une ouverture à Biener qui a foncé directement dedans, là, donc ça a été vraiment bien joué de son côté. On a été patient, puis le maintenant 11e, tout juste derrière là, la Liberty. Je dirais, j'ai vu quelques dépassements, ça, je te dirais que c'est un des plus beaux de la saison. Là. Dans le top 5 de la saison, c'était serré, là, il n'y avait pas beaucoup d'espace, on a passé entre les deux pilotes. Là. C'était bien fait. Sinon, je retourne voir en avant. C'est encore Coco, là. C'est Arma Kevin a pris une position, là. C'est Racer Boy qui est rendu là, 4e. Mon Coco semble pas stable là, vraiment sur sa monoplace. Là. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps du côté de Coco. Et malheureusement, on semble pas avoir être très à l'aise sur le circuit du côté de Coco. Ben là, c'est sûr et certain que là, en ce moment, on est quelques pilotes là, sur les arcs. Donc, Nathan Lelil, Raymond, Racer Boy. On a QRL Max et Kenny Maison sont déjà fait un arrêt. Mais on a tous ces pilotes-là qui sont sur les hard, le reste c'est sur les médiums. Donc je dirais qu'arrivé début 9e tour, les hard sont probablement en train de prendre un avantage. Donc d'où la raison pour laquelle Coco commence à avoir des difficultés. On a vu Racer Boy capable de pouvoir récupérer les positions qu'il a perdues là, il y a 3-4 tours. Alors qu'on le voit là, les enchaînements semblent un petit peu plus faciles pour lui. Alors qu'en arrière, ça semble être un petit peu plus difficile sur les médiums là, qui doivent commencer là, à perdre un petit peu d'adhérence. Après 10 tours, ouais. Après 10 tours, c'est sûr que ça doit pas être super parfait. Là. Pendant ce temps, on a Biener là, qui a réussi à prendre une place là, dessus la Liberty. Là. Alors, on a échoué du côté des Ferrari, malheureusement, là, pour tenir le Biener derrière. Là. Va falloir travailler fort pour le rattraper, vu qu'il semble se distancer à une vitesse. Là. Il semble avoir beaucoup de rythme du côté de Biener là, ici. Les deux Ferrari côte à côte, non, on va devoir attendre là, du côté de Kezo. Ça, on semble vouloir courser du côté de la Liberty aussi. Là. On pile sur le gazon là ici. Et on perd du derrière et c'est dans les champs du côté de la Liberty. Ça va évidemment profiter la Blanco qui était tout juste derrière. Là. Et Nemesis lui aussi. C'est quelques pilotes aussi. Ah, c'est dommage. Je sais pas s'il y a des dégâts. Je sais pas c'est quoi les règlements des. Les dégâts vraiment sont pas simulation probablement? Non, en théorie c'est du standard qu'on met là au niveau des dégâts. Okay. On a probablement pas cassé le derrière de la voiture là, même si on a tapé assez fort dans le mur. Fait qu'on a quand même des chances de remonter. Oh, on semble avoir perdu la voiture encore du côté de... On va échapper là, du côté de la Liberty.
Je commence à avoir aussi quand même plusieurs pénalités. Là. Racerboy, on a 10 secondes parce qu'on est à 3. Même chose du C'est côté très de Tezo et difficile. Nemesis. Ouais, les pilotes là ici là, c'est très difficile. C'est pas inside the track, c'est vraiment à l'extérieur là des limites là, pas à l'intérieur du virage, c'est vraiment à l'extérieur là du virage là que les gens vont avoir tendance peut-être à déporter un peu plus que d'habitude là en voulant freiner un peu moins ou Raymond là, Raymond Coco. Non, c'est Coco Racerboy. Racerboy Coco. qui va prendre par l'intérieur. On retarde le freinage. On va perdre un petit peu du queue. Est-ce que ça va être à Coco? On est, ouais, par Mais on a l'intérieur. Raymond là, qui est derrière là, Nathan aussi là, c'est pardonnez-moi ces deux-là, excusez. Les journées sont pas faciles. Je suis tellement habitué de commenter tout seul que j'ai tellement fait les bouts. On a vraiment là, les 4 pilotes qui sont groupés, là, Racerboy, Coco, Kevin, Talbot, Freddy qui a réussi à revenir, là. Rien ne va plus pour la Liberty ici, il va probablement se faire dépasser dans le prochain tour ou l'autre est après là, ici par les leaders là, lui qui a échappé 3 fois la voiture là, dans ce tour. Probablement devoir changer de pneus là, pour un arrêt anticipé là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur les médiums, donc on tombe sur les pneus qui sont censés être plus longs. Sauf que on avait déjà fait un arrêt du côté de la Liberty. Je ne crois pas Non, parce qu'on ok, est... non, j'ai vu, c'est parce qu'on est encore à 9 tours là, sur les men, donc... Ok, c'est spécial. Non, mais non, ça a rajusté. Oh, ici, là, Natchot et Raymond, là, ça l'a presque interchangé. Ouf, Raymond qui semble impatient là derrière... Méchante belle piste, hein, on va tout se le dire quand même. Hein. Honnêtement, c'est une de mes pistes préférées. Même si c'est pas la piste qui a le plus de dépassement, là, les dénivelés, les freinages rapides, là. C'est bon, Les un freinages... Excusez. Déjà 9 secondes pour Racerboy, on a pris un autre 3, ça va déjà lui faire très mal. Là. Puis là, très agressif, mais peut-être un petit peu trop. Là, puis là, il commence à collectionner les pénalités déjà. Là, on est à peu près le tiers de la course de fait seulement. Donc. On semble avoir Coco qui semble vouloir tenir le rythme aussi sur Racerboy, fait qu'on semble pas vouloir s'éloigner. Pas encore de safety car. J'ai Le secteur jaune ici. J'ai la Liberty Kevin. et Kevin qui l'ont échappé. Coup sur coup, donc. Est-ce que t'entends les bruits? Excuse, je pourrais pas parce que je sais pas si on entend les bruits parce que mon lapin est dans la chambre ici. J'ai pas le live C'est ça. activé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit? On arrête le premier arrêt du côté de Talbot ici et Kevin, d'après moi on va changer l'aileron du côté de... 13 sur 35. On serait capable de faire le changement médium hard. Les derniers tours vont peut-être être plus difficiles, mais on en serait capable de terminer la course. On semble pas avoir d'accrochage là, on a Kesso qui est pas arrêté non plus là, on a pas de safety car non plus encore là, ici là, pas d'accrochage beaucoup, on a la Liberty qui abandonne malheureusement là, c'était vraiment pas sa course. Avec tout ça, Biener est rendu 8ème. Ça va vite là quand même, là, mais on a les arrows pluie là, qui ont Talbot qui est arrêté, on a Kevin qui est arrêté aussi là, fait qu'on va perdre probablement 2 positions. Blanco qui est en arrière. Peut-être pas. Là, j'ai l'autre Ferrer. Ok, non, c'est la prochaine de la Liberty là, de sa voiture qui ressort des puits alors qu'il était déjà au puits. Un autre bug inutile de ce jeu. Il y avait Nathan là qui... Oh, on a un accrochage ici, Nathan, là, ici! L'accrochage, les deux leaders là, ici! Oh, on a-tu une remise? Hein? Ouais, j'ai Raymond qui a fait une remise. Ouais, c'est ça, tout, je pense que c'est ça qui est arrivé, les sites là. J'ai vu Raymond faire la remise. Qu'est-ce qui s'est passé? On semble pas avoir de dégâts du côté de Nathan, là. J'ai vu les... Parce que... De son l'image, là, je vois pas de dégâts.
Je suis curieux de savoir si tout ça a été causé par le sacrement de voiture de la Liberty qui est ressorti alors que déjà au puits. Je ne comprends pas que c'est toujours pas réglé dans ce sacrement de jeu-là. T'es au puits, tu retires au puits, tu ressors la voiture pour le... Ça crée des accidents inutilement. Ah, surtout sur ce circuit-là, où c'est quand même assez short, là, t'arrives direct sur la piste, là. Kevin qui rentre au puits changer l'aileron. Ouais, c'est ça, je pense que on avait accroché un peu Kesso, là. Oh, ben oui, on a l'aileron cassé ici de Nathan Delille qui vient juste de... Tantôt, il y avait pas ça pantoute. Oh, Je c'est viens juste de complètement voir ça, cogné, là. là. On a complètement je sais pas, mais perdu. dans mon écran, moi, tantôt, il avait pas ça. Il y avait tout le bout de... Vraiment, tout le monde avait leur bout d'aileron. Tout d'un coup, je reviens sur Natchat, puis... Hey, c'est hard en plus, t'as pas le choix d'avoir ton aileron en gris, tu mets ses médiums, ça vient scraper là, un petit peu ta course. Bon, on va espérer safety car, mais à la rapidité qu'il y a et à la grandeur du circuit, d'après moi, on va être capable de revenir assez vite, là. L'aileron... Ben, ça revenait, tu vois que tu tombes tes médiums, feront jamais 20 tours, là. Ah non, c'est sûr, mais... Peut-être qu'en quelques peu de tours, il va avoir le temps de distancer, là. Il est quand même juste 5ème, là, pour le moment, là. Il va être capable de revenir, d'après moi, là. On a Coco qui vient d'arrêter devant aussi, fait que... Non, il y a encore quelque chose à faire. Parce que là, en ce moment, t'as ici les trois pilotes, là, c'est Freddy, Coco Talbot, là, 4, 5, 6. Ces trois-là, depuis tout à l'heure, on avait d'autres pilotes là, avant la rentrée des puits, mais ils donnaient tout un show, là, encore une fois, là, les trois pilotes là, qui... Fait toute une rentrée pour vrai, le Freddy, un pilote que je ne connaissais pas du tout. Très 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 belle bonne première impression qu'il nous donne. Semble être à l'aise dans la monoplace là, pour le moment. On n'a pas arrêté, hein, je crois, du côté de Freddy non plus. One est rentré dans le fond là, actuellement. Au niveau des arrêts, j'ai 1, 2, 3 qui n'ont pas rentré. Sinon, j'ai Kevin qui a 2 arrêts. Le reste, c'est tout arrêté une fois. Okay, parce que tu sais, toi, la conséquence d'une remise en piste automatique, dans le fond, parce que c'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison, là, puis juste rappeler aux téléspectateurs, peut-être. Je me rappelle plus si c'était une pénalité de 5 ou 10 secondes, on est assez sévère, là, donc... Ah oui, c'est sûr, je crois bien. On est seulement que 7 secondes devant Subway, là, mais lui, il a une pénalité, il va probablement descendre. Et, là, évidemment, on va devoir pousser. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Natchat qui se retrouvait à devoir tomber dans une stratégie à 2 arrêts, ça vient d'ouvrir la porte. Là, je sais pas, comme j'ai pas su quoi que c'est passé, tout semble avoir été causé par la voiture de la Liberty, avoir créé là, un petit peu là. l'obstruction. Ouais, ben c'est ça, c'est pas deux pilotes qui généralement vont rentrer dedans, c'est deux pilotes qui se connaissent bien, qui vont savoir quand est-ce dépasser. Tu te retrouves tout d'un coup avec la Liberty qui sort, puis les deux pilotes qui soudainement qui crachent, ce qui est zéro dans leur habitude. Donc c'est pour ça que j'essaie de voir c'est quoi qui s'est passé, mais malheureusement je pense que c'est Raymond là, qui va en profiter, alors que Nathan là, va devoir le prier. Il va falloir travailler fort, là, puis dépasser sur chaque ligne droite qu'il peut, là, probablement. Là, ça va être très difficile. On sait que un coup perdu les positions, Natchat est très agressif. Là. Il n'a pas peur de dépasser dans les endroits un peu plus sinueux. Et faut savoir qui qu'on a en avant de nous aussi. Là. Faut être au courant. Là. On a les autres 3 secondes. Ouais, ici par l'intérieur, on se met directement. On va avoir de l'espace là quand même. La même chose du côté de Talbot qui défend, donc. On semble avoir bien défendu du côté de Talbot pour le moment. Effectivement, pousse la machine. Alors, les 4 pilotes là, qui sont vraiment côte à côte, puis Talbot qui vient de concéder là, on n'avait plus d'ouverture malheureusement, on s'est mis au filet du côté de Natchat. Ouais, il vaut mieux conserver une position que détruire la voiture, je crois bien. Là. On a Natchat à l'intérieur sur Freddy. Là. Freddy, d'après moi, on n'a pas voulu causer trop de dommages, peut-être au leader au championnat. Là, on a été poli du côté de Freddy, d'après moi. Là. Hop, on semble avoir un bout d'aileron à revoler, là. Ça se pourrait-tu? Je sais pas si c'est moi. Là. C'est pas flagrant s'il y a un morceau qui est parti. Alors qu'on a Coco là, avec une grosse pression de Nathan, non, on veut pas perdre trop de temps. Alors, là.
On a quand même Raymond qui a pris une solide avance là aussi, je veux pas là. C'est dommage là, un peu de sa part là, je pense qu'on a... Je sais pas ce qui s'est passé, si on a quelque chose pour justifier la remise en piste ou je sais pas si Ben, Natchat, c'est défendable vraiment là. Mais pas Natchat vraiment. l'a vu, donc c'est pour ça que je me dis en ce moment il est en mission, il y a un 10 secondes qu'il peut aller chercher. Là, c'est sûr certain qu'avec son 3, ça va lui faire mal. J'ai juste un 3 du côté de Natchat. Ouais, c'est juste un 3, donc il faut quand même être capable d'aller se positionner dans son 10, plus être capable de pouvoir là, gruger son 3. Mais plus vite tu passais le peloton, mieux tu étais capable de pouvoir reprendre là, du temps Mais sur. c'est sûr, pis Parce que devant lui, c'est du Max. temps ça Raymond. Devant lui, c'est son coéquipier. Fait que lui va juste arriver à côté. Max va se tasser. Il va probablement lui donner l'aspiration là, un endroit pour lui permettre de pouvoir le regrimper quelques dixièmes. Puis concéder pour l'avoir monté. Donc, Il reste que seulement 17 tours. on est à mi-course actuellement. Là, donc, on a encore le C'est temps en ça. masse là, Attends, là, il y a des. de Jérémon et Déjà Seba parti qui là. rentrent. Dans le fond, là, il reste juste Max qu'on devrait voir rentrer possiblement là, une 7 du côté de Nathan. On est vraiment là en mission de son côté. Le meilleur tour d'ailleurs. Ça, c'est le problème, c'est aussi. Ouais, c'est ça, c'est que tu dois aller chercher ton temps, mais tu dois aussi manier tes pneus. Parce que 20 tours sur les médiums, c'est pas facile. Ah non, 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 non. Bientôt c'est médium là, on voit que ceux qui ont. Ils sont tout arrêtés au 10e tour, puis la piste d'après moi, elle refroidira pas avec les pilotes qui roulent dessus là. Fait que d'après moi, il va falloir probablement réarrêter, se mettre sur la soft là. Fait que ça, c'est un arrêt qui est pas commun. Honnêtement, c'est vraiment là, la pire scénario qui peut arriver pour Natchat. Là, Puis sur la- d'après moi, il va falloir qu'il arrête avant. Il va falloir qu'il arrête 5 tours avant la course parce que sinon ça va être trop tard. Là. Il va falloir vraiment arrêter, faire une sacrée performance là. Parce que veut pas, soit qu'il tient sa médium jusqu'à la fin, puis qu'ils sont maganés, soit qu'il se met rendu autour du 25e tour, qu'il se met la soft, puis qu'ils sont maganés aussi à la fin, tu sais. Avec pratiquement au même, là, fait que. Ben écoute, on a Max qui rentre au puits, puis on a Natchat qui est rendu 4 secondes derrière Raymond. Ça semble aller. Honnêtement, Et rapidement. Natchat est en mission actuellement. On avait- J'espère que ça soit pas assez malheureusement pareil pour la pneumatique. Là. J'ai bien peur pour lui que ça soit pas facile en fin de course, puis qu'on soit peut-être pas capable de tenir le rythme. Mais on sait qu'il est assez bon pilote, fait qu'un bon pilote peut faire de sacrés exploits là, sur des gommes très maganés. Définitivement, sauf que le problème, c'est que Renault est excellent pilote qui se retrouve avec des pneus flambettes. Fait que c'est. Ouais. Sacrée course. Freddy et Talbot, là, les deux pilotes sont très près ici. Là, les deux pilotes qui sont, à part Kesso et Binard qui sont dans la seconde. Je vais aller voir justement là, ces deux-là en arrière. Et Kesso qui a une pénalité aussi, il va falloir non seulement dépasser Binard, mais le distancer. Parce qu'on semble avoir un meilleur pace là, du côté de Kesso. Là, je pense qu'on va être capable de pouvoir dépasser le Binard. Puis être capable de justement là, créer le gap parce qu'on est vraiment là dans son derrière. Là, avec le DRS, on ouvre, on vide la batterie, on claire le dépassement. Et on fait peut-être un petit peu trop tard. Ça va permettre à Binner. Non, on va être capable de pouvoir garder la position du côté de Kezo. Regarde l'intérieur. Regarde l'intérieur du côté de Kesso, là, ça va l'aider. Là.
dépassement là ici. Effectivement. On va voir en avant, là, j'ai Freddy Talbot Racer Boy qui s'est revenu dans le peloton. Donc on a vraiment 3 pilotes là, à la queue leu. Ouais, ce Racer Boy, c'est pas Tal de Marvelous, hein? Tu De? Et Racer Boy, c'est-tu c'est-tu tout le temps appelé comme ça dans le fond? Moi, Tu le connais un peu? moi, je l'ai toujours connu sur Racer Boy. Tal de Marvelous, c'est QRL Talbot. Ah! My bad! Alors que justement, Tabarouette. Talbot qui se trouve là devant les deux Aston Martin. Le vlog quatrième. Se concéder du côté de Freddy ou on va vouloir impressionner. Parce que Racer Boy, je pense qu'aussi c'est un pilote remplaçant, ça se peut, hein? Ouais, effectivement, c'est deux remplaçants du côté d'Aston Martin. C'est Alex et Ben Boom, les deux réguliers, qui ne sont pas là. Donc, c'est sûr, certain. Alex, c'est pas la saison espérée non plus, je crois bien, là, de son côté. Là, on n'a pas commencé souvent à la dernière place, là, mais on a réussi à remonter le peloton assez souvent. Hop, on a une voiture ici, Nemesis, là, t'es terminé. Ben, les dernières La courses. voiture. Ouais, effectivement. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de voiture de sécurité. Donc, les pilotes là, qui ont des pénalités peuvent encore respirer un petit peu. Comme dans le chat, c'est ça ici, là, on est en train de perdre du gap là, au niveau de QRL Raymond, puis Coco qui est en train de se rapprocher. La shot, là, on a vraiment poussé les pneus au maximum là, pour essayer de récupérer le gap. Mais c'était soit ça ou utiliser une gestion au niveau des pneus. Donc là, on se retrouve possiblement là, dans un moment un petit peu plus difficile là, quand on est revenu à 3 secondes de Raymond. Le voilà maintenant à 7. Alors qu'on a Coco qui a pris lui pratiquement 2 secondes de retard là, pour se mettre là, directement derrière lui. En ce temps-là, on a Fred, toujours encore ça, Talbot là, qui se retrouve là encore une fois devant les deux Aston Martin. Pasco, lui, qui se rapproche de QRL Max. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de. Tu sais, il n'y a pas de. C'est tout remplaçant du côté d'Aston Martin. Fait que. Il n'y a pas un qui a sa place plus au classement que l'autre, là. Fait qu'ils peuvent se battre théoriquement. Ils vont quand même se respecter, là. On a Blanco ici. Oh. Je sais pas si. Ah, crocher quelque chose, là, certainement. On a perdu la monoplace, puis malheureusement, on va. Et les deux Aston Martin. Les deux Aston Martin tentent. En tout cas, on en a Freddy par l'intérieur. On a Racer Boy. Les deux Aston Oh, Martin. attends, on s'est touché un brin, là, du côté de Aston Martin, là. Effectivement, ça a permis à Talbot de revenir par l'intérieur. Il a touché, par exemple. On a QRN Max derrière qui, lui, doit commencer à saliver. Là. On est en train de reprendre du terrain là, avec les 3 monoplaces qui sont en train de lutter. Malheureusement pour Max, qui a connu quand même une bonne qualification, lui, qui a descendu là, à la dernière place au début de la course. J'ai Freddy, Racer Boy, ça l'a interchangé. Permis à Talbot, justement, là, de pouvoir là, créer un petit gap. Parce que lui, avec les 2-3 secondes devant, là, tu veux pas nécessairement là, perdre du temps. Tu veux être capable de pouvoir en chercher. Le Blanco qui va là, terminer de son côté. Safety car, oh my god. Ok, là, ça va vraiment faire mal. On va avoir une relance avec une dizaine de tours à faire. Nathan Delille, là, lui, ça pourrait profiter, là, mais quand même. Là. Oui, définitivement. Nathan. Définitivement. Qui est. J'ai hâte de voir la stratégie qu'on va choisir ici. On va remettre une gomme médium là, pour les 10 derniers tours. Probablement qu'on va pas rester 10 tours à la relance, là, mais. Parce que là, effectivement, ça rentre. Là, j'ai Nathan, Coco, tout le monde est rentré.
Kesso qui va rentrer. Il y a juste Raymond, mais qui était sur ses médiums de sitôt. On aurait peut-être pu rentrer, mais je sais pas. On aurait peut-être dû Je sais pour pas, compétitionner avec les nouveaux pneus. je sais pas si on était dans le fond, là, il était, il était sur le bord de la rentrée pour les puits, donc il y a peut-être eu le call là, une fraction de seconde trop tard. Il a pas eu la chance de rentrer là, parce que honnêtement, je suis surpris qu'il soit pas rentré. Mais si on n'a pas eu la chance, ben, on se retrouve coincé. Parce que là, après ça, on va être condamné là, sur ces pneus parce que tout le monde va s'être resserré un petit peu. Peut-être quand même va pouvoir des, Parce que tout le monde a rentré mettre des médiums. T'as Kevin qui est sur ses hard de un tour. Sinon, Freddy sur les softs. Donc, on a vraiment tout le monde qui est rentré. Freddy sur les ça va être intéressant à suivre ça jusqu'à la fin. Ouais, effectivement, pas de pénalité. Mais Qui est très heureux. les softs se dégradent très vite. Probablement si la durée de. Si le monde si les pilotes ont rentré au puits autour du 10-11e tour avec la gamme médium, probablement que. On le tente quand même là, du côté de Raymond. On tente le tout pour le tout. Bon, on n'a pas On n'a pas de pénalité du côté de Raymond non plus, fait que. Est-ce qu'il le faut? Ben, Quand même, exact. même si on perd quelques positions. C'est un risque à prendre. On redescend bas. Huitième sur un circuit où est-ce que c'est difficile de dépasser. Ouais, ça va être. Ça peut tirer dans le pied là. Bon, on va être capable là, du côté de Raymond, mais je pense que ça va être un petit peu plus long vis-à-vis de ce qu'on a vu de Natshot. Raymond est un peu plus patient, donc peut-être moins téméraire aussi. Donc je pense qu'on a des meilleurs. Probablement qu'on n'aura pas le choix du côté de Raymond d'être un peu téméraire si on veut remonter rapidement. Là. Surtout devant des Freddy, tu sais, oui, il a bien piloté depuis le début, mais on connaît pas, tu sais, hein. On le connaît pas vraiment non plus, tu sais, est-ce qu'il va vouloir compétitionner, est-ce qu'il va vouloir céder, pour le moment, tout s'est bien passé, là. Ben, C'est vraiment pas de clash que je lui lance, là. on n'a pas l'air de vouloir céder là, sur son coéquipier qui semble même être un peu plus rapide. Là. On est vraiment là pour rouler. Avec deux remplaçants, ça change pas grand-chose là, de toute façon, mais quand même, je pense qu'il nous a démontré de très très belles choses, très bon rythme de course, un très bon race IQ, veut pas concéder, c'est tout à fait normal pendant que la voiture de sécurité qui annonce sa rentrée. Donc 9 tours de relance. Probablement le temps de monter quelques positions, mais est-ce que Nathan va être capable de se détacher, c'est ça l'affaire, là. Avec tout ça, là, lui qui est en avant, là, il va être capable probablement. Si c'est la distance de Coco de plus d'une seconde, d'après moi, là, vraiment ça va être très difficile de monter sur la première marche. Parce qu'en ce moment, je regarde là, t'as Talbot en ce moment le meilleur jeu. On a des pénalités derrière, on a des pénalités devant. Si on arrive à suivre, là, on a très belle relance là, du côté de Natshot, mais on était prêt du côté de Coco. Même chose en arrière, là, c'est jusqu'à la Ferrari, là, je pense, de Kesso, là, le reste, ça semble tout être préparé. Raymond qui a pris la position sur Freddy. Puis Natchat, là, est passé. En 3 secondes sur Taylor Seba, on est rendu à 12, ça va vraiment lui faire mal. Là. Il semble pas très à l'aise avec les limites de piste de son côté. Là. Pourtant, c'est pas un pilote qui a tendance à. La Liberty qui a quitté, là, probablement déconnecté. Non, on était abandonné depuis un bon moment. Je pense qu'on était en train de faire le directeur de course à son coéquipier Kezo. Là. Très fin de sa part. Un Natshot qui a réussi là, à faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire créer un gap. Déjà 2 secondes d'avance, donc 15-8, excellent temps là, sur un tour de relance. Talbot, lui, 2-3.
Comme je dis, Talbot en ce moment, ce qu'il doit faire, c'est être derrière Coco. Pas mal le choix là, mais on a quand même, c'est ce que je voulais dire, Raymond là, qui est juste pas passer devant Talbot. Là, il reste encore Pas quelques. Talbot, Max. Le ton très regroupé encore. Mis à part Datchet, là, il n'y a personne qui a perdu du terrain. Excusez-moi. Pasco Racer Voiture Boy. au ralenti, Racer Boy, ouais. Racer Boy, on a perdu Voiture plusieurs position. positions. Avec un peloton groupé, il fait une erreur, c'est tellement facile de perdre autant de positions. Là, On va probablement sortir des points ici, là. j'ai Pasco qui se retrouve à perdre une position, Max à l'intérieur, Raymond qui semble vouloir en profiter aussi. D'ailleurs, du côté de Pasco. Malheureusement, là, Pasco qui n'aura pas été en mesure de pouvoir défendre là, contre Raymond qui, justement, le temps mentionné, est affamé, va vouloir aller chercher le maximum de points possible. Bah, se rapprocher de la troisième place, là, peut-être même la deuxième, tout dépendant du produit dans les prochains tours. C'est tellement dur de passer quand les pilotes sont collés comme ça, là, que c'est stressant là, de tenter une manœuvre. J'aurais pas dit on aurait été en Italie, t'as une ligne droite, t'as une ligne droite, tout ce que tu peux quasiment dépasser d'eau. Mais ouais, effectivement, là, deux zones de DRS, mais la deuxième est tellement pas longue que ça vaut pas la peine. C'est vraiment sur la première que tu peux tenter quelque chose. Puis c'est dommage parce que tu sais que la longue ligne droite est avant. Si mettons que mettons que la première zone de DRS aurait été la petite, on aurait pu se coller sur la voiture pour ensuite attaquer sur la longue ligne droite, mais c'est le contraire. C'est un peu plus difficile à gérer de ce côté-là. Effectivement, puis ça, tu dois faire ton dépassement sur l'avant-dernier tour parce que la ligne d'arrivée est vraiment au début là, de la zone de DRS. Donc, tu peux même pas t'en servir là, pour faire un dépassement à la toute fin. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant, les stratégies de fin de course. Comment les pilotes vont gérer là, cette dernière zone, ce dernier petit secteur là, pour aller chercher là, le maximum de points possible. Là, évidemment, le Racer Boy, je pense qu'en cette position, moins 12, là, c'est une course qui est terminée de son côté. Donc, on va tout simplement la terminer, je pense, par honneur. Mais sinon, là, Freddy, on prend 3 secondes. Si on n'avait pas de besoin, il est en très bonne position. Ça serait un petit peu plus difficile, là. Il y a Beanard là derrière pour les derniers points là, qui se bat avec Kevin et qui est sous. C'est très impressionnant. Kevin qui est sorti large ici. Là. Dépassé Beanard. Sorti de piste là, de mon angle à moi, là, mais peut-être l'angle est faux. Ouais, c'est ça, on redonne la position là. Passement illégal du coup. De Kevin. On se retenté probablement dans la ligne droite ici. Là. Ah, définitivement. Après ça, ça va essayer de créer le gap, là, parce que, ouais, on conserve, on est vraiment plus rapide, mais il faut quand même être capable de pouvoir là, creuser le gap de 3 secondes. Alors qu'il reste là, à peine 5 tours, donc ce sera pas évident au niveau des pneus. Il y a des pilotes devant aussi là. Raymond qui prend 3 secondes. Wow! Fin de la course. Choix de tenter de dépasser Coco là. On va créer une petite distance avec Pasco, là, 3 secondes. Bon, ben, ça va devenir un petit peu plus difficile dans la fin de course. C'est vraiment le safety car. Moi, en plus, on lance encore le bug d'affichage du safety actif. Mais. moi aussi, c'est ça. C'est ça depuis toutes les courses. C'est vraiment spécial comme bug, ça aussi. Là.
assez près là, pour dépasser. Vraiment Kevin en arrière, sinon, je pense vraiment là, Raymond, Coco, Talbot, là, 2, 3, 4, là, je pense qu'il est l'endroit à être actuellement. Là. Je regarde Kevin, Kezo, on prend un autre 3 secondes du côté de Kevin. Beaucoup de pénalités. La batterie là, du côté de... Rester collé du côté de Talbot. Là. Ouais, effectivement. Mais là, en ce moment, on a une deuxième place là, devant lui avec les pénalités. Donc, c'est effectivement là, la stratégie à prendre. Sinon, Racerboy qui se rapproche tranquillement là, de Pasco. Kevin sur. Ok, Raymond Coco, ça l'a interchangé là, sur la ligne droite. Kevin Kesso, même chose aussi. Biner en arrière qui, je pense que attend tout simplement là, la fin de la course, ça sert à rien de tenter quelque chose. Devant Freddy avec un gap, là, on n'est pas là. C'est vraiment les 2-6 secondes. Donc je pense qu'on va rester là derrière les pilotes devant du côté de Biner pour aller chercher là, les 2 points là, avec les pénalités. Je pense que c'est l'option la plus sécuritaire là, de son côté. Là, si on veut éviter là, de mettre peut-être sa course en péril. Puis pouvoir sécuriser là, ses premiers points là, à son arrivée. Si Kesso peut rester près de Kevin, puis Biner de Kesso, probablement qu'on va rentrer sur la 9e position. Ouais, exactement. Tu veux pas tenter quelque chose, tu veux juste là, prendre les positions là, avec les pénalités. Devant, c'est trop loin de toute façon. Là, Surtout ne pas prendre de pénalité. Ouais, effectivement, là, on a le beau jeu pour aller prendre ces 2 positions-là. Même chose du côté de Talbot qui est encore là, dans le peloton. Donc, un Coco qui tient le panier de misère. Là, Raymond dans la zone de DRS. Même chose du côté de Talbot là, derrière Coco. Donc, on n'est pas capable de se sauver du côté de Raymond. Mais si tu te sauves de Coco, tu te sauves de Talbot. Secteur 1, c'est Kevin, je crois. Ouais, effectivement, Kevin en sortie de premier virage. On va permettre à Biner là, de sécuriser sa position, là, la 10e là, actuellement. C'était dans près de Kesso là, en un tour. Je pense pas que Kesso va être capable de prendre 3 secondes. Non, absolument pas. Absolument pas. Respect à Kesso. C'est difficile, là. Probablement même pas pratiquement n'importe quel pilote. Là. 23 secondes, c'est pas facile. Il vient de le sortir de la zone de DRS. 1.3. On commence à créer un gap du côté de Keza, cependant. Ah, les 3 pilotes, là, alors qu'on est vraiment sur le dernier tour. Natshot, là, confortablement devant, là, à 7.5 secondes. Devrait sortir la victoire. Ensuite, c'est Raymond Coco Talbot. Talbot qui est sorti tout juste de la zone de DRS. Donc, faut qu'on ait... Ne pas oublier Ramon, là, probablement une pénalité là, suite à la fin du Grand Prix, probablement sa remise en piste. Si à suivre, là, ça va être quoi, effectivement? La place à... Un autre 3 secondes du côté de Racerboy. Puis Max, un 3. Il en reste juste 2, là. Max faisait partie des rares, pas de pénalité. Là. Il reste juste Talbot et Binard, justement. Alors qu'on a un Natshot là, qui rentre dans le dernier enchaînement là, pour aller chercher cette victoire. Sur la loupe à droite. Tranquillement mais sûrement. Et c'est une victoire pour Nathan Delille, Natshot. Raymond va prendre... Quand même réussi à tout un exploit là, après le safety car, quand même chanceux du safety car aussi là.
Ah, définitivement. Avec tes pénalités, ben, QRL Talbot, deuxième place. Écoute, j'étais tellement content de le voir aller chercher un podium en fin de semaine passée en QRL. Puis le vlog qui s'en va chercher un autre podium ce soir alors que je viens commenter. Il peut pas être me rendre quelqu'un plus heureux que ça que moi en ce moment. Je suis tellement content pour lui. Euh, Sinon, c'était Raymond, là, Talbot, justement, là, le pilote du jour. C'est malheureusement Raymond. Il a pu arrêter plus tôt. Magnifique pour lui, là. Là, t'as un timing, comme tu dis, là, vis-à-vis la ligne d'entrée des puits et l'annonce du service de sécurité, là, qui a peut-être changé la donne dans tout ça, là. Mais comme j'aurais été surpris de voir rester sur le circuit en sachant que Natchat allait rentrer. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a vraiment eu un mauvais timing du côté de Raymond pour rentrer. Ce qui l'a malheureusement là, fait descendre parce qu'on aurait probablement pu améliorer son sort, mais on sort quand même là, avec un podium de son côté. Sinon, comme je Sûrement. disais, là, c'est. Ah, mauvais bouton. Mais ouais, ça c'est Natchat qui va chercher la victoire avec quand même Talbot là, et Raymond sur le podium. Alors, comme on a pu le dire, le podium Nathan Delisle, QRL Talbot et QRL Ramon se sont partagés ce podium. Et, quand même une belle course de Coco, là, qui avait quand même, je pense, pas une course très facile le dernier coup. On va voir là, qu'est-ce qui va se passer aussi avec Ramon, là. Peut-être on va descendre de quelques places. On va voir avec tout ça, là. Il y a des accidents aussi là en piste, là. Ça a été causé comment et pourquoi. On va voir Nathan Delisle, peut-être pas sûr d'avoir sa première place non plus. Or, ça reste à voir, là. Je sais pas ce qui s'est passé du tout là, de son côté. L'angle de vue était pas très bon. Effectivement. Bon, on va voir ce qui va se passer. Là, on risque d'avoir des vidéos, mais pour le moment, là, on va y aller avec ça. Sinon, Je ben, nous, laisse le mot de la fin. ouais, effectivement. Donc, nous, la semaine prochain rendez-vous, là, on a perdu, ben, c'est en Amérique du Nord. On a terminé notre périple là, en Europe. Donc, la semaine prochaine, Grand Prix du Canada. Donc, puis là, je pense qu'un Grand Prix là, qui est attendu par énormément de personnes. Grand Prix qui est le fun, Grand Prix que tout le monde connaît. Je pense que ça va vraiment pouvoir donner là, des excellentes courses là, pour la prochaine course. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute ce soir. J'étais en compagnie de QRL Vino. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.